Astuce Cricut pour avoir un seul trait en mode dessin et feuille. Les machines Cricut offrent une fonction particulièrement intéressante. Elles permettent d'écrire et de dessiner. Mais t'est-il déjà arrivé, quand tu utilises cette fonction, d'attendre un résultat comme celui-ci et d'obtenir en fait plutôt ça, même en ayant choisi une police compatible avec l'écriture? Une solution pour éviter ce problème existe. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une astuce qui te permettra d'obtenir un seul trait de dessin et non 2 traits de contour, que ce soit en mode stylo ou en mode foil. Alors suis-moi, c'est parti. Quand tu veux réaliser un dessin pour une de tes créations, tu te rends sur le Cricut Design Space. Tu ouvres un nouveau projet et tu cliques sur Images pour rechercher le design qui te plaît. Pour ce tuto, je choisis de dessiner le papillon que voilà. Et je souhaite ajouter un texte. Voilà, ça fait papillon céleste. Par défaut, la police est Cricut 100, mais il est très facile de la changer en sélectionnant le texte et en cliquant sur l'onglet police. Voilà, je sélectionne BFC Hello Babe, non pas parce que je la trouve exceptionnelle, mais parce qu'elle va bien convenir pour ce tuto. Pour simplifier, je donne la même couleur au dessin et au texte. Mais ça fonctionnerait de la même manière avec plusieurs couleurs. Pour l'instant, le texte et le dessin sont en mode découpe de base. Si tu lançais une découpe de vinyle ou de papier, la lame découperait le matériau en suivant les contours du papillon et de chaque lettre. Mais toi, tu ne souhaites pas découper, tu veux dessiner. Sélectionne tes motifs et clique sur l'onglet Opération. Dans le menu déroulant qui s'affiche, choisis l'option Stylo. Comme tu le vois, l'aspect du papillon a changé. Clique sur Créer, puis sur le tapis pour tous les matériaux, puis sur Confirmer. Prépare ton tapis, clique sur Continuer. Sélectionne le modèle de ta machine, clique sur Parcourir tous les matériaux. Personnellement, j'ai choisi un papier cartonné moyen. Le logiciel te demande de charger le stylo de la couleur correspondant au motif. Je choisis le stylo noir. Aussi intelligente soit cette machine, elle ne peut quand même pas vérifier la couleur des stylos. Le fait d'utiliser des couleurs différentes sur la toile m'a surtout permis de différencier les projets en fait. Tu peux lancer ta machine. Après avoir vérifié la longueur du tapis et la présence d'un stylo, elle commence à dessiner. Et voilà ce que tu obtiens une fois l'opération finie. Tu vois que le stylo a dessiné 2 contours, mais que l'espace entre eux n'est pas rempli. Et avec l'écriture du mot céleste, c'est la même chose bien sûr. Et pourtant, la police était compatible écriture. Alors pourquoi pas, dans certains projets. Mais ce n'est pas ce que tu souhaitais obtenir aujourd'hui. Et pour certains dessins plus complexes, même après avoir utilisé l'outil contour, ce n'est vraiment pas top. On va arranger ça. On revient sur le Cricut Design Space. Je te montre dans un premier temps comment faire avec le papillon. Clique sur l'onglet Décalage. Par défaut, le décalage est de plus 0.635. Mais dans l'immédiat, il faut au contraire utiliser un décalage négatif pour remplir l'entre-deux traits. Remplace donc 0.635 par moins 0.01. Le signe moins est très important. Clique sur Appliquer. La petite ligne bleue qui est apparue te montre qu'un tout petit décalage vers l'intérieur du motif va être créé. Clique sur Appliquer et voilà, c'est fait. L'astuce consiste à répéter cette opération jusqu'à ce que la zone entre les 2 contours soit entièrement colorée. Donc, clique à nouveau sur Décalage. Normalement, la valeur moins 0.01 a été conservée, sinon, retape là. Attends que le bouton Appliquer devienne vert et clique dessus. Recommence cette opération plusieurs fois. Aujourd'hui, tout roule sur le DS et la modification est instantanée. Mais parfois, cela peut prendre quelques secondes. Tu constates que le dessin se colorie progressivement. Le rectangle de sélection du motif, lui, est de plus en plus petit. Continue jusqu'à ce qu'il ait totalement disparu. Voilà, si tu zoomes sur ton motif, tu verras que le travail est parfait, ou du moins presque, car il reste une toute petite zone blanche ici et une autre sur une des antennes. Tu as alors 2 solutions. La première est de te dire que tu colorieras ces zones à la main une fois le dessin fini. Et franchement, dans ce cas-ci, ça irait. Mais je te montre une astuce pour éviter toute retour. Clique sur l'onglet Forme, puis sur le cercle. Donne à ce cercle la même couleur que celle de ton motif et redimensionne-le de façon à ce qu'il ait juste la taille nécessaire pour couvrir la zone blanche. Mais pour l'instant, il est en mode découpe de base.
Tu vas donc le passer en mode stylo, puis, comme tout à l'heure, lui appliquer des décalages successifs de -0.01 jusqu'à ce qu'il soit totalement noir. Sélectionne tous les cercles et clique sur Attacher. Duplique ton cercle et utilise les 2 cercles noirs dont tu disposes maintenant pour masquer les 2 zones blanches. Très important, sélectionne l'ensemble du motif et clique sur Attacher. Si tu ne le faisais pas, le logiciel prévoirait la découpe de chaque calque séparément. Quel bazar! Tu connais désormais le processus à mettre en œuvre pour colorer les lettres du texte. Ici, il n'y a pas de zone blanche à masquer. À nouveau, sélectionne et attache le tout. Comme tu l'as fait tout à l'heure, clique sur Créer, sur le tapis pour tous les matériaux, puis sur Confirmer. Prépare ton tapis. Clique sur Continuer, sélectionne le modèle de ta machine, clique sur Parcourir tous les matériaux, choisis le matériau qui convient. Le logiciel te demande de charger le stylo de la couleur correspondant à ton motif. Je choisis encore le stylo noir. La comparaison des différents dessins obtenus sera ainsi plus vue. Lance la machine. Après avoir vérifié la longueur du tapis et la présence d'un stylo, elle commence à dessiner. Cette fois, il faudra plus de temps à la machine pour tout dessiner, bien évidemment. Et voilà ce que tu obtiens. Pas mal, hein? Compare les 2 premiers dessins. Cette astuce peut aussi être utilisée lors de l'application de foil. Reviens sur le Cricut Design Space. Pour gagner du temps, duplique le papillon noir puisque les décalages négatifs lui ont déjà été appliqués. Dans le cas contraire, il faudrait reprendre le processus à zéro. Sélectionne ton motif et clique sur l'onglet Opération. Dans le menu déroulant qui s'affiche, choisis cette fois l'option Foil. Après plusieurs essais, c'est avec la pointe foil la plus fine, celle sur laquelle un seul trait est gravé, et avec une pression moins que j'ai obtenu le meilleur résultat. En effet, avec les autres pointes, les passages répétés de l'outil ont eu tendance à déchirer la feuille de foil. Encore une fois, clique sur Créer, sur le tapis pour tous les matériaux, puis sur Confirmer. Prépare ton tapis. Il faut bien fixer la feuille de foil sur le tapis. Mais évite de coller le foil directement sur le tapis comme je l'ai fait. Ça tient super bien. Mais le nettoyage du tapis, quelle galère! Clique sur Continuer. Sélectionne le modèle de ta machine, clique sur Parcourir tous les matériaux, choisis le matériau qui convient. Le logiciel te demande de charger la pointe foil. N'oublie pas de déplacer les roues étoilées vers la droite de la machine. Lance la machine. Après avoir vérifié la longueur du tapis et la présence du bon outil, elle commence à dessiner. Et voilà ce que tu obtiens une fois l'opération terminée. On a même un petit effet de gravure. Maintenant que tu connais cette astuce, les dessins réalisés avec ta Cricut vont épater tout le monde. Quel projet envisages-tu de créer avec cette technique? Partage tes idées dans les commentaires. Ton feedback est précieux et m'aide à te proposer des contenus toujours plus adaptés. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas manquer mes prochains tutoriels. À bientôt!